à la fois touché de voir qu'un cadre aussi intelligent que M. Botha soit lié dans ce miroir de la majorité présidentielle pour venir faire du racontage sur un plateau comme celui-ci. C'est regrettable que M. Botha voit le jour là où il y a la nuit. C'est ce que nous ne comprenons pas chez le kabyliste. Quand il fait 12 heures et voit 24 heures. Donc finalement, on se demande, est-ce qu'ils sont avec nous sur ce même soleil ou bien ils vivent dans notre monde? Félix Tshisekedi a été agressé à Lubumbashi autour. Je rappelle à M. Botha que Félix habitait dans mon quartier et que nous avons été avec lui plus de 4 fois. Vous l'avez dit, ingénieur. Félix a été au quartier battant et il a été agressé autour de 14 heures. Mais regrettable ici que M. Botha nous dise que Félix a été agressé par la police. Répondez maintenant à ma question, M. Avec cette attitude de politicien, je ne vois pas comment la République peut avancer. Alors, répondez à ma question. Pour vous répondre, il fallait que je regarde mon ami. Donc, il y a un seul IDPS piloté par Félix Tshisekedi. Je ne supporte pas qu'on nous parle de guignols qui ont quitté le parti, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un opposant au pouvoir. Qui s'oppose à qui? Je ne vois pas quelqu'un qui s'oppose à quelqu'un mais qui travaille avec quelqu'un. C'est de l'amalgame politique et c'est de la honte et en même temps la tricherie. Il y a un seul IDPS qui est, n'est-ce pas, l'IDPS de Tien Tshisekedi que fait Jean-Marc Abound et pilote à ce jour. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que il ne faut pas oublier, M. José, que nous sommes en train de courir l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est aujourd'hui le soubassement de toutes les institutions. Et donc, la durée et la limite, la date d'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est au 31 décembre 2017. Ah, vous reconnaissez aujourd'hui l'accord de la Saint-Sylvestre parce que la majorité dit que vous ne reconnaissez plus même votre signature. Nous reconnaissons l'accord qu'ils ont signé et violé en même temps. Et donc l'accord statué qu'au jour d'aujourd'hui qui est les élections n'ont pas eu lieu en septembre comme l'esprit et la lettre de l'accord voulaient. L'accord qui a été enterré par le débauchage, un premier ministre qui a été débauché, tout ça. Donc l'accord a été enterré à ce jour. Et donc le rassemblement attend la fin effective de l'accord qui est fixée jusqu'au 31 décembre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à croire que les élections sont encore possibles. Il en va de la volonté de la majorité politique. Ce n'est pas utopique de croire qu'au 31 décembre, il y aura élection. Au vu de ce qui se passe, notamment avec beaucoup plus de volonté, M. José, les élections peuvent être organisées dans un mois. Et donc, la déclaration du président... Quel genre d'élection, finalement? Les élections même présidentielles, pour résoudre la... Dans quelles conditions, ingénieur Yanda? Quelles conditions? La crise actuelle est due du fait que le président Kabila continue à rester au pouvoir. Et donc, il faut dissoudre la majorité présidentielle. Les élections peuvent être organisées même au niveau de la présidence. Et donc, la déclaration du président du Rassemblement, telle qu'au 31 décembre, il y aura une transition sans Kabila, est une déclaration qui statue la fin. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on discute encore, qu'on voit ce qui est faisable à la fin de l'accord qui est au 31 décembre 2017. Il faut déjà prévoir, et nous prévoyons une transition sans Kabila.